Bonjour bien-aimés, je vous salue dans le nom de Jésus et je prie afin que vous soyez renouvelés dans votre foi, dans votre joie et dans votre paix. Nous prions. Mon Père, je veux te dire merci parce que tu es un Père parfait pour nous, un Père qui désire combler ses enfants. Apprends-nous à te connaître au travers de ta parole afin que nous puissions bénéficier de tout ce que tu as prêté pour nous. Au nom de Jésus. Amen. Nous allons nous entretenir aujourd'hui autour du thème « La prière que Dieu exauce toujours ». La prière que Dieu exauce toujours. Oui, il y a une forme de prière que Dieu exauce toujours. Et vous savez, on ne finit jamais d'apprendre. Je voudrais au travers de cette émission, partager avec vous quelques leçons que j'ai comprises et qui ont transformé ma façon de prier. Lisons ensemble la parole de Dieu. Nous sommes dans le premier livre de Jean, au chapitre 5, les versets 14 et 15. Voici pourquoi nous sommes pleins de confiance devant Dieu. Quand nous lui demandons quelque chose qu'il trouve bon pour nous, il nous écoute. Nous le savons, Dieu écoute toutes nos demandes. Alors, ce que nous lui demandons, nous l'obtenons, c'est sûr. Et vous savez, certaines versions de ce passage disent que quand nous demandons quelque chose qui se trouve dans la volonté de Dieu, il nous écoute. Vous savez, Dieu n'écoute pas toutes les prières. Nous pensons qu'il nous suffit des fois de parler pour que Dieu écoute. Mais Dieu filtre nos prières parce qu'il voit notre cœur et il connaît les dispositions de notre cœur. Lorsqu'une prière ne cadre pas avec sa volonté, elle ne risque pas d'être exaucée. Et le thème « La volonté de Dieu » paraît souvent complexe pour nous. Mais retenez juste que la volonté de Dieu pour vous, c'est ce que Dieu trouve bon pour vous. Et il est important de comprendre que des fois, nous ne partageons pas le même avis avec Dieu pour ce qui concerne ce qui est bon pour nous. Et c'est là qu'intervient le Saint-Esprit pour nous aider à comprendre ce qui est bon pour nous selon Dieu. Ouvrons encore notre Bible dans le livre d'Ecclésiaste au chapitre 4, le verset 17 et lisons jusqu'au premier verset du chapitre 5. Attention à ce que tu fais quand tu vas à la maison de Dieu. Vas-y pour écouter. Cela vaut mieux que d'offrir des sacrifices comme les sots. En effet, ils ne savent pas qu'ils agissent mal. Ne parle pas trop vite et ne te dépêche pas de faire des promesses à Dieu. Dieu est au ciel et toi, tu es sur la terre. Donc, parle peu. Vous savez, des fois, dans nos prières, nous offrons des sacrifices de sots et nous ne savons pas que c'est le cas. Je vais vous décrire avec quelques points ce que Dieu qualifie de sacrifice de sots. Un sacrifice devient un sacrifice de sot lorsque nous prenons Dieu comme notre égal. Dieu n'est pas notre égal. Vous savez, c'est pour cela que la Bible nous dit que Dieu est au ciel et que nous sommes sur la terre. Il est au-dessus de nous. Il mérite respect, il mérite adoration. Et c'est pour cela qu'on ne s'approche pas n'importe comment de lui. On s'approche avec un cœur vrai, avec un cœur sincère et avec un cœur qui veut faire sa volonté. C'est comme cela qu'on s'approche de Dieu. On ne dit pas n'importe quoi à Dieu, n'importe comment. L'Ecclésiaste nous conseille dans ce verset que nous venons de lire de mesurer nos paroles, de réfléchir nos paroles, de prendre garde aux engagements que nous prenons dans nos prières. Cela importe lorsque nous voulons que Dieu nous exauce. Prier, c'est dialoguer avec Dieu. Et nous le disons souvent, mais nous ne le vivons pas. La plupart du temps, nous venons exprimer nos requêtes, nos besoins à Dieu, sans écouter ce qu'il a en retour à nous dire. Nous avons besoin de l'aide du Saint-Esprit pour apprendre à écouter sa voix. C'est en écoutant la voix du Saint-Esprit que nous apprenons à prier, parce que c'est lui qui sait ce qui est bon pour nous et nous aide à formuler nos demandes.
Je vous invite maintenant à lire Jean, du chapitre 16, les versets 23 et 24. Ce jour-là, vous ne me poserez plus aucune question. Oui, je vous le dis, c'est la vérité. Le Père vous donnera tout ce que vous lui demanderez en mon nom. Jusqu'à maintenant, vous n'avez rien demandé en mon nom. Demandez et vous recevrez. Alors votre joie sera parfaite. Dieu désire combler ses enfants. Dieu désire nous remplir de joie en nous exauçant. C'est son vœu le plus cher. Même si notre vie de prière paraît des fois comme un jeu de loterie, un coup ça marche, un coup ça ne marche pas, et on se demande mais pourquoi ça ne fonctionne pas. Sachez que Dieu n'a pas changé pour autant. Il est disposé à nous écouter et à nous exaucer. Des fois, nous ne sommes pas exaucés, nous ne recevons pas ce dont nous avons besoin parce que nous ne demandons pas. Et nous pensons qu'il suffit juste de penser à nos demandes pour que Dieu les reçoive comme une prière. Mais Dieu veut que nous parlions. Dieu veut que nous lui parlions, que nous mettions des mots sur nos besoins. Alors apprenez à aller devant Dieu. Apprenez à exprimer vos besoins. Le Saint-Esprit est là pour vous y aider. La deuxième chose, c'est que Dieu veut que nous lui demandions des choses au nom de Jésus. Et tenez-vous tranquille, prier au nom de Jésus n'est pas une formule magique. Il ne s'agit pas d'aligner des phrases et de terminer sa demande par « Au nom de Jésus, nous avons prié ». Non, ça va au-delà de cela. Vous savez, lorsque nous venons vers quelqu'un, nous lui disons « Je viens de la part de telle personne et il m'a chargé de ci ». Dieu nous prend au sérieux lorsque nous venons dans les grâces de Jésus. C'est en fait cela, prier au nom de Jésus. C'est venir dans les grâces de Jésus. Et quelqu'un ne peut être dans les grâces de Jésus que lorsque la personne sait qui est Jésus. Et la personne reconnaît l'œuvre de la croix. La personne vit en respectant l'œuvre de la croix. Cette personne est le péché comme Jésus est le péché. Cette personne aime Dieu. Cette personne est amie de Dieu. C'est comme cela que nous pouvons prier au nom de Jésus. Donc, il ne s'agit pas d'une formule. Il s'agit de régler sa vie pour que Jésus soit content de nous. Et en nous approchant de Dieu au nom de Jésus, sous la couverture de Jésus, alors le cœur de notre Père est attendri parce que sans Jésus, nous ne sommes rien. Demandez avec l'assurance qu'on sera exaucé. Le Seigneur nous dit que sans la foi, il n'est pas possible de lui être agréable. Et sans la foi, que personne ne s'imagine qu'il recevra quoi que ce soit du Seigneur. Des fois, nous demandons des choses, mais nous ne croyons même pas que nous serons exaucés. Ces genres de prières sont disqualifiés d'avance. Apprenez à faire confiance à Dieu. Il est votre Père et il est un Père parfait. Vous savez, le domaine de la prière est un domaine vaste. Nous venons juste de relever quelques éléments. Et je vous invite à plonger davantage vos regards dans la parole et à demander au Saint-Esprit son aide pour prier. Notre bonheur sur terre en dépend. Que le Seigneur vous bénisse et vous renouvelle dans votre vie de prière. Et si vous avez quelque chose à partager avec nous au sujet de la prière, de la façon dont vous priez, de la façon dont vous arrivez à obtenir des victoires dans la prière, alors commentez et partagez également ce post. Nous prions. Père, nous voulons te dire merci parce que tu désires nous combler et nous te supplions afin que tu nous aides à mettre en pratique ta parole. Apprends-nous à conformer notre vie selon ce que tu désires. Apprends-nous à prier avec ton esprit et apprends-nous à chercher ta volonté, à chercher ton cœur dans la prière. Apprends-nous à dialoguer avec toi et apprends-nous à te faire confiance lorsque nous nous approchons de toi. Merci. Au nom de Jésus, nous avons prié. Amen.